Bonjour à tous, c'est Kano donc pour vous présenter ce nouveau site forum. J'espère que déjà la première vue vous a bien plu. Donc on va très rapidement faire un petit tour de cette V2 de notre site forum que j'ai à l'aide de F50 codé, designé et automatisé au mieux possible. Bien sûr, ce site, vous avez pu le remarquer, n'est pas du tout fini, donc soyez indulgents. J'espère le finir avant fin août prochain, mais on va voir ensemble. On va voir ensemble. Donc l'ensemble des pages qui n'ont pas encore été créées ou qui sont pas encore finies. Donc tout d'abord, nous voici donc sur cette page d'accueil. Ou très simplement, donc je vais pas faire un détail précis, mais bon, on a une barre de menu, une barre de login, pour le forum, qui n'est pas encore fini, c'est-à-dire que seuls les deux premiers liens ici et les trois derniers fonctionnent. Message privé, je ne suis pas sûr, et que des connexions ne marchent pas. J'essaierai de résoudre les problèmes plus tard. Pour moi, c'est pas très important, donc je me préoccupe pas trop de ces petits problèmes-là. Autre chose, donc la barre des news qui déroule au-dessus, comme vous avez peut-être pu le remarquer, est totalement fake, puisque les news sont, je vous laisse lire, hein. C'est du bateau, c'est rien de sérieux, juste pour un petit test. Donc ce sera prochainement mis à jour le plus vite possible. Mais bon, ce n'est pas aussi la priorité. Donc on va commencer tout de suite par présenter les différents modules qu'on trouve donc sur cette page d'accueil. Donc vous avez bien sûr vu l'article tout premièrement, que j'espère que vous avez lu, et j'espère qu'il n'y a pas faute d'orthographe, ce serait dommage. Dans cet article vous avez bien sûr des liens, signatures. Bon voilà, je vais pas faire le tour, mais vous pouvez aussi ici donc commenter en cliquant dessus. Donc vous changez votre pseudo et vous ajoutez votre commentaire. Donc là plus tard, quand j'y arriverai, je mettrai une reconnaissance automatique du pseudo. Pour le moment, je suis encore que lycéen, donc j'ai pas les niveaux requis pour arriver à faire ça rapidement. Donc je vous demanderai jusqu'à ce que ça se fasse de pas être un kikou et de mettre votre vrai pseudo, en tout cas celui du forum, ou un pseudo avec lequel on puisse vous reconnaître facilement et sans vous connaître vraiment proche. Je veux dire par là que Zortix, si tu pouvais éviter de mettre je sais pas, de changer le pseudo à chaque fois, ou de mettre un faux dès que t'as envie, et voilà, ce serait cool. Voilà, quoi d'autre? Bon, alors, ça c'est pour la petite, le petit détail, hein. Sinon, donc, sur cette page d'accueil, on a donc différents modules sur notre gauche. Donc tout en bas, on va avoir un contour de visite. Je vous apprends rien, il indique donc la date et l'heure, et le nom de visiteur actuel sur le site. Donc oui, il est 3h du mat, et on est bien le dimanche 3 juillet. Peut-être que plus tard j'arriverai à afficher les pseudos, pour le moment je me suis pas attardé là-dessus, c'est pas très important. Le deuxième module est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, puisque donc comme vous pouvez le voir, il affiche les serveurs de la team avec le nombre de connectés dessus. Donc le serveur Mumble n'est pas encore installé, enfin il est opérationnel hein, bien sûr, mais je veux dire la configuration pour le site, l'affichage avec le site n'est pas encore configuré, donc je le ferai plus tard. Vous voyez, il n'y a encore aucun, il y a pas d'information dessus quoi. Il est out. Pour les autres, les trois autres, donc les serveurs Trackmania, les noms se mettent à jour automatiquement et le nombre de joueurs aussi. Ici, vous avez plus de détails. Donc, quand on clique dessus, on arrive sur une autre page. Donc voilà, le serveur Mumble, il n'est pas encore configuré. Mais serveur Trackmania, on a bien donc les trois serveurs avec quelques détails. Donc je vous laisse lire ici. Et on aura donc dans cette partie-là les noms des joueurs connectés et leur statut, donc soit en joueur, soit en spectateur. Voilà. Donc le troisième et dernier module est certainement le plus important. Je pense que il nous aidera tous à mieux situer les événements de la team. Donc je parle bien sûr des matchs, mais aussi des anniversaires ou autres événements qui puissent arriver dans le mois ou dans la semaine. Donc là, pour exemple, j'en ai mis deux. Donc un qui était donc vendredi dernier, c'était les vacances officiellement, puisque le mois de juillet c'est quand même officiellement les vacances. Et un autre ce dimanche, donc aujourd'hui même, qui est donc les 1 an de la Ref Team, de la Ref Family. Donc il y a deux couleurs différentes, tout simplement parce que bon, les événements sont normalement en rouge, mais le jour actuel est en blanc. Donc les événements, si le jour actuel
correspond à un événement, c'est le blanc qui l'emporte, hein, voilà, donc très logiquement. Vous amusez pas à cliquer dessus, ça rime à rien, c'est juste un lien mort. Donc vous avez juste une info bulle pour savoir ce qui se passe, quoi. Rien de plus. Dans ce module, on a aussi les résultats des matchs. Donc là, l'un des derniers que j'ai mis en exemple, c'est pas moi de le faire, ce sera aux autres modérateurs parce que je suis pas modérateur des équipes. Et donc voilà, j'expliquerai plus tard aux administrateurs une seconde vidéo comment ça se passe. Mais ici, donc vous retrouvez donc les deux équipes qui ont fait donc le match, le résultat et un lien vers le détail. Donc là, le détail étant un peu vieux, bon bah il est donc sur le forum V1. Voilà, donc magnifique forum que notre très cher admin a complètement redesigné. Franchement, j'ai mal au cœur, hein. Quand je vois ça, j'ai envie de vomir. Franchement, ça me fait mal, quoi. Ay caramba, c'est pas possible, quoi. Oh là là, mon dieu. Bref, et donc il y aura la liste des derniers matchs. La liste peut s'étendre jusqu'à 14, mais je pense que je vais la raccourcir à 5-6 parce qu'on n'est pas obligé de savoir les 14 derniers matchs et que c'est pas forcément intéressant. Voilà. Donc ça c'est pour les modules. Ces modules on les retrouve dans les différentes pages équipe, match et médias. Ces pages ne sont pas du tout finies. Donc la page équipe, vous avez un semblant de fait, hein. On a quand même des erreurs d'accent et ici des choses qui ne veulent rien dire. C'est pas du tout fini, je m'en occuperai plus tard. Mais voyez, on retrouve donc les mêmes modules. Idem pour la page match et idem pour la page donc média, qui sont presque identiques, qui sont d'ailleurs identiques. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie site de cette V2. Sinon, le grand changement, donc c'est le même design pour un forum et pour un site. Le forum, donc on va tout de suite aller faire un petit tour, qui est très simple, hein, on va pas se leurrer. Bon, il a l'air un peu petit quand on a vu le précédent, hein, ça fait un peu peur quand même. Voilà, franchement ça, j'ai envie de vomir, quoi. Oh là là là, mon dieu. Enfin bref, c'est voilà. Donc vous avez vite vous habituer à cette taille qui est raisonnable, hein. C'est une grande mode des forums actifs et Xuid et autres hébergeurs de mettre une taille XXL, mais cette taille là c'est la norme. Bon, voilà, en plus comme ça on n'est pas obligé de baisser pendant 3 heures la roulette pour atteindre le bas de la page ou le haut, hein. Donc là c'est en un coup c'est fait. C'est quand même plus simple et plus sobre. Donc pareil, hein, c'est la même hiérarchie ou presque. Les petites différences sont donc au niveau de la team Rev où on va avoir une proposition d'amélioration. Donc là-dessus, je vous invite tous, vraiment tous, à rapporter donc les différents bugs que vous rencontrez, que ce soit donc des bugs d'affichage, des bugs de taille ou je ne sais quoi, ou des liens morts, ou etc. J'effectuerai la liste des choses à ne pas me dire parce que je les sais et que voilà, donc il y a plein de choses. Ce site n'est pas fini du tout, hein, je le rappelle. Les pages sont pas encore faites, les news ici ne veulent rien dire. Bon, j'en fais la liste plus tard. Enfin voilà, donc c'est ici où il faudra me faire un petit rapport donc des différents bugs que vous rencontrez. Quoi d'autre, après pour le forum, bon voilà, c'est globalement la même chose. Si vous voulez retrouver votre avatar, donc pareil, c'est dans vos créations et cette fois-ci c'est dans un topic vraiment comment dire, qui concerne juste les avatars de la team. Donc cette fois-ci j'arrête de vous faire payer parce que bon ça devient ridicule. Je faisais encore payer pour les nouveaux, mais maintenant j'arrêterai. Bon, évitez d'abuser non plus, hein, vous en avez un, vous n'allez pas en avoir 100, c'est un peu inutile. Donc voilà, ici vous les retrouvez tous, ou presque, oui non si, tous, il me semble qu'ils sont tous, donc vous n'avez plus qu'à vous servir. Alors, ici même chose, je vous demanderai donc de ne pas d'ajouter les avatars pardon d'une façon assez précise. Donc déjà il faudrait, voilà, donc c'est un mini tuto imprégné. Donc vous ouvrez l'image dans un nouvel onglet. Non, vous copiez l'URL de l'image, ouais, ce sera plus rapide. Tout en haut, on va dans le panel de l'utilisateur. Ici, on va dans profil. Donc je vous laisserai visiter plus tard, hein, ça c'est assez explicite aussi. Bon, c'est un peu bafouille au début, mais on comprend très bien ce qui se passe. Donc dans profil, après on va dans l'avatar. Et ici vous avez donc 3 solutions, soit vous ajoutez depuis l'ordinateur, soit depuis une URL, soit depuis un lien distant. Donc le problème c'est que si vous faites charger, que ce soit depuis votre ordinateur ou depuis une URL, c'est-à-dire que le serveur donc du forum et du site va télécharger l'image sur l'hébergeur, donc du forum ou du site.
Alors c'est sûr que l'image après va s'afficher plus rapidement, etc. etc. Seulement à force de faire ça, ça va vachement alourdir le serveur et c'est vraiment dommage. Donc je vous demande s'il vous plaît d'ajouter le lien de façon distante. Comme ça, bah, ça n'alourdit pas du tout le serveur et en plus les images étant relativement légères, ça s'affichera aussi rapidement, ou presque. Donc après les dimensions de l'avatar, c'est 145 x 165. Je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Bon, voilà, vous pouvez laisser blanc, mais sinon c'est ça. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à faire envoyer. Et comme par magie, voilà, l'image est ajoutée. Ce qui est pratique aussi via ce lien distance, c'est que si l'image de ce lien change, et ben automatiquement ça changera aussi sur le forum. Donc via ça, on pourra faire beaucoup plus facilement des avatars aléatoires et autres beuveries de la sorte. Donc voilà, donc bon, c'était une petite visite assez rapide, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, je crois qu'on a fait vite le tour et que vous découvrirez par vous-même d'autres aspects de cette V2. Je rappelle donc les différents bugs ou non faits du site. Euh, donc déjà, donc premièrement, c'est cette barre de news en haut qui ne veut absolument rien dire. Donc elle se déroule tout le temps avec des trucs qui ne veulent rien dire. J'essaierai de changer ça le plus rapidement possible. C'est pas une priorité, donc bon, on verra plus tard. Sinon, au niveau du serveur info, le Mumble qui n'est pas encore fonctionnel, l'affichage, le viewer Mumble, parce que le serveur lui-même marche, hein, vous pouvez l'installer donc en allant dans le forum, infrastructure et Mumble installation. Donc ici vous avez le logiciel à télécharger et la configuration à donner. Voilà. Donc le bug c'est juste que l'affichage ne se fait pas encore. Que dire d'autre? Il me semble que c'est tout pour cette page. Je réfléchis. Oui, non, c'est tout. Bon bah oui, pareil ici, donc il apparaît toujours pas, il n'y a pas le. Enfin, ça va de soi. Oui, dans cette page non plus, il n'y a pas encore la barre du login, logout, tout le bazar. Et cette barre, donc, dans le site, les deux liens ici sont pas forcément fonctionnels. En revanche, sur le forum, bien sûr, il fonctionne très très bien. D'ailleurs, on le voit bien, il change un peu, donc voilà. Les pages équipe, match et médias ne sont pas finies. Et puis bah, il me semble que cette fois-ci j'ai vraiment fait le tour. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce nouveau design vous plaît. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Si vous avez des suggestions à faire ou autres, n'hésitez pas, moi ça me fera plaisir. Ça me fera bien chier, mais ça me fera plaisir, au moins vous vous intéressez. Bon, évitez de vous lâcher non plus, on n'êtes pas là pour ça. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et bien écoutez, dans ce cas-là, je vous dis bon anniversaire à la team, et que le rêve continue. Ciao!